Mesdames et messieurs, bonjour et merci si vous nous rejoignez sur votre journal de 15 heures au sommaire de l'actualité. Les élèves de l'enseignement fondamental retrouvent les salles des classes. « 27e rencontre du comité conjoint des administrateurs frontaliers à Arta. Et pour l'actualité internationale, climat, biodiversité, 28% des espèces répertoriées sont menacées. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous retrouver sur cette édition de 15 heures, le journal au complet. Cette année, quelques 153 000 élèves prendront le chemin de l'école le dimanche 5 septembre pour l'enseignement de base et le 6 septembre pour l'enseignement moyen et secondaire et l'enseignement technique et la formation professionnelle. Les milliers d'élèves de l'enseignement de base ont repris ce matin le chemin de l'école à travers tout le pays. Une journée sous une pluie fine et un ciel dégagé a donné à cette rentrée une particularité dans une ambiance qui respire l'amour et qui donne aux élèves le goût de l'étude. L'année scolaire 2021-2022 donne, comme l'a précisé le ministre de l'Éducation, un nouveau départ à l'école djiboutienne avec ce nouvel élan éducatif très prometteur qui est, entre autres, une ferme volonté d'atteindre un taux de scolarisation de 86, une scolarisation primaire universelle d'ici à l'horizon 2025, et cela notamment en accordant une attention particulière à l'éducation des filles, des enfants vivant dans des localités très éloignées, des enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants à besoins spéciaux. C'est dans cette perspective que 8 nouvelles écoles parfaitement équipées ouvriront leurs portes dès cette année, notamment dans la zone rurale. Force est de constater que dans une déclaration télévisée faite à la veille de la rentrée, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, son Excellence M. Moustapha Mohamed Mahmoud, s'est en effet réjoui de l'envol pris par l'école djiboutienne. À Arta, à présent, où les travaux de la 27e réunion du comité mixte djibouto-éthiopien des administrateurs et fonctionnaires des frontières se sont tenus aujourd'hui dans la région d'Arta. Cette 27e réunion a vu la participation du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Santé, du vice-ministre de la Paix, du vice-ministre de la Santé, de l'ambassadeur d'Éthiopie à Djibouti, du président du conseil régional, des préfets de la localité, des personnalités civiles, notamment des administrateurs des régions frontalières et des officiers supérieurs des deux pays. La rencontre s'est caractérisée par une compréhension mutuelle des intérêts communs des deux pays. Elle a permis aux deux parties d'entamer des discussions sur la circulation des biens et des personnes, les transports par bus, les flux d'immigration, la traite humaine, les transhumances des communautés pastorales, la paix et la sécurité, ainsi que la santé humaine. C'est dans une atmosphère de compréhension mutuelle que les deux parties vont élaborer conjointement un procès verbal relatif aux différents points qu'ils ont convenu de mettre en œuvre pour non seulement améliorer les conditions sanitaires et sécuritaires des biens et des personnes issues des régions sises de part et d'autre dans la ligne frontalière séparant les deux nations, mais pour lutter également contre le trafic du commerce illicite et l'immigration clandestine. C'est dans ce fait une gestion efficace et coordonnée alliant les capacités conjointes des autorités des régions frontalières est indispensable pour une meilleure circulation des biens et des personnes entre les deux pays et une transformation des zones transfrontalières en une large bande dynamique et prospère, lieu d'échanges, de rencontres et de partage. MAG à présent, l'unité de conditionnement de la société Okar Food and Beverage Industry est implantée à Dikil. Dans le sud du pays, la société produit deux marques phares, Palmeret et Okar. Un MAG de nos équipes de la rédaction. L'unité de conditionnement de la société Okar Food Beverage Industry est implantée à Dikil, dans le sud du pays. La société produit deux marques phares, Palmeret et Okar. L'eau minérale est extraite à plus de 100 mètres sous terre au cœur de l'oasis millénaire de Cher Madeitou à Dikil.
On part d'une bouteille préformée, on chauffe la préforme à 10 degrés, on souffle dans une moule. La matière s'effige instantanément et on obtient la forme de la bouteille. Cette dernière est conviée jusqu'à la remplisseuse sur de conveyeurs air et stériles. De là, rapidement, les bouteilles passent sur une autre machine qui va leur remplir et leur boucher en ligne. Une fois sorti de la remplisseuse et de la boucheuse, on va directement à l'étiqueuse pour lui mettre une identité et une date. Une fois l'étiquette finie, on va au fardelage. Le fardelage, c'est l'endroit où on va loter, faire le lot de 6 bouteilles. La dernière étape de ce processus est la palettisation qui consiste à emballer les bouteilles dans des cartons. C'est d'ailleurs le premier employeur de la région. Cette usine emploie environ 28 jeunes, tous natifs de cette région. Parmi eux, il y a Barwako Abdi Aden et Nabil Mohamed Abdillahi. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé du travail dans notre région, près de chez nous. Nous sommes vraiment très contentes parce qu'on peut à la fois prendre soin de notre foyer et travailler en même temps. Dieu merci, cette usine nous a offert du travail et c'est une occasion dont nous profitons. Du soufflage au fardelage, le processus d'embouteillage de l'eau minérale naturelle d'Okar et Palmarès est perfectionné à la pointe de la technologie. Elle filtre, purifie et équilibre l'eau. Cette société a mis en point du matériel et un programme informatique qui assure la stabilité des minéraux naturels de l'eau et permet ainsi de produire une eau pure, 100% naturelle, d'une très grande et constante qualité. Toute la chaîne de production de la bouteille d'eau est constamment contrôlée afin de garantir une eau à la pureté intacte pour le consommateur. L'usine traite et emballe chaque jour environ 23 760 bouteilles d'eau minérale, une des eaux minérales les plus populaires de Djibouti. Cette usine n'est pas le seul existant ici dans la région de l'Unité. Illico, une usine de fabrication de chaussures, maroquinerie, habillements et accessoires en tout genre, se trouve dans la localité de Mouloud, située à 10 km du chef-lieu. Cette jeune société de production de produits de maroquinerie est la première du genre dans notre pays à pouvoir prendre en charge la production de chaussures de tout type à des quantités industrielles. Elle propose différents modèles du mocassin à la paire de baskets habillées d'imprimés africains en passant par le mule, les potes de Roger, les sandales et les chaussures pour enfants. Des modèles qui ne coûtent pas très cher. Lors des festivités commémoratives du 41e anniversaire de la création de la localité de Mouloud, le président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, avait appelé les forces armées djiboutiennes à se fournir de rangers de la société djiboutienne Illico. Répondant à l'appel lancé par le président de la République, le haut commandement de garde-côte djiboutien a pris l'initiative de se fournir en chaussures de rangers issues de la production nationale effectuée par la société djiboutienne Illico. Une fois que notre production sera stabilisée, nous aurons besoin de plus de main-d'œuvre. On va recruter des jeunes et nous formons dans cette optique un groupe originaire de la région. Ce groupe de jeunes est formé par Omar, comme vous avez pu le rencontrer. Et nous attendons également la venue de 2 autres formateurs. Une fois formé, le personnel va augmenter. Bref, la région de Dikil apporte un changement visible dans le développement socio-économique du pays. Passons aux actualités internationales à présent. Comme mentionné dans les titres, l'Union internationale pour la conservation de la nature a dévoilé sa nouvelle liste des espèces menacées. Dans sa liste rouge actualisée et dévoilée ce samedi, l'Union internationale pour la conservation de la nature chiffre à 38 500 le nombre d'espèces menacées dans le monde sur les 138 000 recensées. Nous sommes tout près d'une 6e extinction de masse, a averti Greg Hilton Taylor, responsable de son élaboration. Parmi les espèces classées en danger figurent désormais les dragons de Komodo qui vivent dans certaines îles de l'archipel indonésien. Autres victimes des hommes, les requins et raies qui font partie de la même famille dans une réévaluation globale a montré que 37% de 1200 espèces étudiées sont désormais menacées. Toutes les espèces ainsi classées font face à la surpêche, 35% sont également confrontées à la dégradation ou la perte d'habitat et 2% à des conséquences du changement climatique, selon l'UICN. C'est tout pour cette édition de 15 jours, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour la suite du programme.